Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. J'ai une question à vous poser en préambule de cette vidéo qui traitera du thème du Brésil. Mais avant tout, une question. Quel aurait été l'état de l'Allemagne, quel aurait été l'état de l'Europe, du monde, si un coup d'État avait évincé Hitler début février 1933? Rappelez-vous, Hitler est arrivé au pouvoir démocratiquement, légitimement, en vertu de la souveraineté populaire, n'est-ce pas, le 30 janvier 1933. Eh bien, imaginez-vous si la gauche allemande ou les militaires ou je ne sais qui avaient commis un coup d'État. Quel aurait été l'état de la Russie si des socialistes raisonnables avaient commis un coup d'État et évincé Staline? Combien de vies auraient été épargnées au goulag? À l'inverse, quel aurait été l'état de la France si De Gaulle n'avait pas commis ce qui s'apparente à un coup d'État en 1958? Rappelez-vous, De Gaulle est arrivé en 1958, poussé par les militaires qui avaient déjà, rappelez-vous, débarqué. Ils avaient pris Alger, et à l'époque, Alger, c'était la France. Ils ont pris la Corse, nord et sud. Ils se dirigeaient sur Paris, les parachutistes. De Gaulle, il n'a pas été mis au pouvoir par le vote en 1958, rappelez-vous. Il a évincé la 4e République. Rappelez-vous, le régime démocratique de la 5e République est arrivé par coup d'État. Ensuite, De Gaulle a légitimé les choses par un vote populaire. D'accord? La Révolution française, dont on nous rabat les oreilles, c'est un coup d'État qui a duré 10 ans. D'accord? Je vous rappelle que Robespierre n'a pas été élu. Je vous rappelle que Louis XVI n'a pas été décapité par vote populaire. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Face à une tyrannie, face à une dictature, eh bien, le coup d'État est légitime. Le coup d'État est la seule issue. Certaines dictatures se fatiguent, comme le franquisme, ou même comme Pinochet, et rendent le pouvoir. Mais elles mettent 30 ans, dans le cas de Pinochet, ou 70, ou 45 ans, dans le cas de Franco, pour rendre le pouvoir. L'usure de la dictature, c'est une vue de... Enfin, une dictature qui vient d'arriver au pouvoir, ou qui est à son apogée, elle ne va pas rendre le pouvoir. C'est une vue de l'esprit. La Russie soviétique a rendu les soviétiques ont rendu le pouvoir, les communistes, 70 ans. Après 1917, ils étaient déjà usés, momifiés. Voilà. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'au Brésil, nous sommes en dictature. Sauf que France 24 ne nous le dit pas. CNN ne le dit pas. L'AFP ne nous le dit pas. Ils le savent, mais ils ne le disent pas. Nous sommes en dictature au Brésil depuis le Covid. Dictature des juges qui ferment les journaux, qui emprisonnent les journalistes, qui démonétisent les canaux YouTube, qui mettent en tôle les députés en mandat, en dépit de leur immunité, qui s'immiscent dans la campagne présidentielle pour favoriser Lula, au mépris de tous les textes légaux. Eh bien, c'est une dictature. Comment voulez-vous que nous, j'allais dire les Brésiliens, comment voulez-vous que les Brésiliens se défendent contre ça? Par le vote, ils votent et les candidats de droite sont censurés, sont empêchés de travailler. Les journalistes informent, ils sont en tôle. Comment voulez-vous que les Brésiliens se défendent, si ce n'est par une action de force? Là, on leur demande de se résigner, de déposer des bougies. Voilà. Donc hier, moi, j'ai appelé, j'ai dit que s'il y avait un coup d'État, je le soutiendrais. Et oui, je persiste et signe. S'il y a un coup d'État, je le soutiendrai, parce que ce sera un coup d'État contre la dictature en cours au Brésil. Ce n'est pas ma faute si les Français, si les Américains, si les Occidentaux ne veulent pas savoir ce qui se passe au Brésil. C'est leur faute, ils sont complices. Parce que quand tu ne dénonces pas un crime, tu en es complice. Moi, je ne suis pas complice du crime. Bon, maintenant, rassurez-vous, il n'y aura probablement pas de coup d'État. Bolsonaro s'est prononcé hier dans un discours assez lamentable de 2 minutes où il n'a rien dit, à part qu'il respectera la Constitution. Donc, a priori, il n'y aura pas de coup d'État. Quoique, je garde cette fenêtre ouverte parce que ça peut se produire. Dans la Constitution brésilienne, il paraît qu'il y a un article qui dit que l'armée peut intervenir en cas de fraude aux élections, à vérifier. Donc, peut-être qu'il l'évoquera d'ici janvier, d'ici la transition à Lula. Voilà. Voilà les amis, ce que je peux vous dire par rapport au Brésil, la situation continue à être très tendue. Les camionneurs bloquent toujours la ville de São Paulo et ils bloquent certains accès à l'aéroport de São Paulo. Et d'autres villes sont bloquées. On nous a dit Lula, le candidat des pauvres, le candidat du peuple. Eh bien, les camionneurs, c'est le prolétariat, vous en conviendrez. Ils bloquent le pays pour Bolsonaro. Les camionneurs sont prêts à mourir pour Bolsonaro. Comme le dit mon ami Pierre-Yves Rougeron, les pauvres n'ont d'autre richesse que la patrie.
Mes amis de la classe dirigeante brésilienne, enfin, disons des élites ou de la classe moyenne, font déjà leur bagage à Miami. Les demandes de visa ont augmenté de 600% depuis l'arrivée de Lula. Voilà, la classe moyenne et la bourgeoisie va trahir le peuple. Le peuple est prêt à mourir pour son pays. Et nous, en France, on ferme les yeux. On met les lunettes de soleil comme moi. Enfin, moi, je les mets juste parce que je suis dans un pays chaud. Je suis d'ailleurs à Casablanca, attablé à un bar. Il est 11 h du matin, le bar Le Quichotte, Don Quijote, face à la gare de Casablanca, face au port de Casablanca exactement. Gloire à Casablanca, gloire aux bâtisseurs de Casablanca, gloire à Lyoté. On en parlera une autre fois. À demain.